Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo Plan With Me dans mon bullet journal. Et aujourd'hui, on se concentre sur le mois de décembre qui va débuter. Donc pour la page de garde, j'ai déjà commencé à dessiner et comme vous pouvez le voir, ça colle bien avec la thématique de Noël puisque j'ai fait un Père Noël qui est en train de faire un gros câlin à ses reines. Et j'ai fait également une boule de Noël ainsi qu'une magnifique étoile. Et ça ne vous aura pas échappé, première tentative de kidnapping de mon sucre d'orge par mon petit garçon. Donc voilà, c'est une première page que j'aime beaucoup, que j'ai trouvé assez colorée. Pour le Monthly Log, alors là c'est vraiment une page dont je suis pas forcément très fan. J'avais pas beaucoup d'inspiration et du coup j'y suis allée au feeling, j'avais pas vraiment préparé ce qui va suivre, si ce n'est le petit cadre de notes qui est surplombé par 2 sucres d'orge reliés par un nœud, et ensuite j'ai utilisé des tampons en silicone comme vous pouvez le voir pour effectuer des petits doodles en rapport avec Noël. Pour le calendrier, j'ai choisi une couleur verte, mais je la trouve assez bizarre. Je trouve qu'elle ne ressemble pas vraiment à la thématique de Noël. Mais bon, au final, le résultat sera plutôt convaincant. Donc je viens écrire dans chaque case les jours du mois, évidemment, avec mon Micron Pigma Liner, toujours le même, en 0,3 il me semble. Et ensuite, je viens rajouter des petits détails par rapport au titre décembre avec des ombrages rouges. Et puis j'avais un tampon comme ça, encreur, et je suis venue avec de l'encre rouge tamponner un petit peu partout. Au départ, je pensais que ça ressemblait un peu à des flocons de neige, et puis finalement, je me rends compte que c'est pas trop le cas. Mais bon, c'est pas grave, maintenant que c'est fait, on ne pourra pas changer. Ensuite, comme je trouvais que c'était assez bizarre, j'ai rajouté des branches de sapin un petit peu partout, des branches d'épicéa, voilà, des branches de Norman, bref, des branches qui nous rappellent évidemment les sapins de Noël. Et j'en ai mis un petit peu partout. Je trouve que le résultat est un petit peu plus sympa. Et ensuite, comme je voulais qu'il y ait un rapport un petit peu plus prononcé avec les fêtes, je suis venue mettre un petit peu de masking tape très très fin, mais pailleté de couleur dorée. Et je trouve qu'il est vraiment magnifique ce masking tape. J'aime beaucoup le rendu finalement. Après, je suis venue encore faire quelques petits détails dans le mois de décembre pour apporter un petit peu plus de relief. Et pour terminer, je suis venue faire des petites baies rouges sur mes branches. Voilà, je trouvais que ça faisait un petit côté un peu plus Noël. Et ensuite, on passe à mon mood tracker. Comme vous allez le voir, je me suis pas vraiment cassé la tête. Je suis partie sur des boules de Noël à personnaliser en fonction de mon humeur. Évidemment, j'en ai fait 31. Là, vous le voyez en accéléré. Et dans les boules où je serai d'humeur plutôt bonne, je viendrai faire des espèces de tourbillons. Ensuite, si je suis triste, je viendrai faire des petites étoiles. Si je suis en colère, des carreaux. Et si je suis fatiguée, des petits pois. Sur la page de droite, je débute mon habit tracker. Et là, j'ai décidé de faire une sorte de table de Noël. Vous savez, à la fin du repas, quand on boit le champagne dans une flûte, ou que certains préfèrent boire du café ou du thé dans un mug. J'ai également fait des petits sablés avec, vous savez, les très jolis petits sablés de Noël que j'adore, mais je suis vraiment incapable d'en faire des si jolis. J'avoue que j'ai beaucoup de mal avec le sucre glace. J'ai jamais trop réussi à en faire, malheureusement, mais je rêve un jour de savoir faire des petits sablés comme dans les films américains. Ce serait vraiment génial. Je rajoute quelques détails, notamment un bouchon de champagne, un crackers avec des petites surprises à l'intérieur. Et un mug, et à l'intérieur je viendrai entourer en fait ce que je traque. J'ai pas volontairement noté les titres parce que je sais pas encore ce que je vais traquer. Et ensuite j'apporte un petit peu de couleur avec mon pinceau réservoir et mon aquarelle.
Donc pour les petits biscuits, pour le bouchon, pour le petit cracker surprise, et ensuite du doré, du jaune pour le champagne. Et ensuite je viendrai faire des petits détails avec mon pinceau réservoir pour donner un petit peu plus de couleur, tout en discrétion, parce que je voulais pas trop surcharger en couleur non plus, mais je voulais pas que ça reste noir et blanc non plus. Voilà, je voulais que ça ait un petit côté sympa, coloré. Ensuite, je rajoute un petit sucre d'orge. Et pour terminer, je viens faire les petits détails du sucre glace sur les petits gâteaux pour les petits sablés. Voilà. Et puis cette page est terminée à présent. Une fois que tous ces petits détails seront terminés. La page suivante est l'une de mes préférées, c'est la page de gratitude. Et ce mois-ci, j'ai décidé de m'inspirer d'une boule de Noël que j'avais et également d'illustrations que j'ai trouvées sur Google Images. Et donc je suis venue faire d'une voiture qui transporte un sapin de Noël. Donc dans des coloris évidemment en rapport avec les fêtes de Noël, donc rouge et vert. Pour le sapin, je l'ai prédessiné, mais vous allez le voir, c'est hyper simple de faire un sapin en aquarelle. Il suffit de faire des petits traits un petit peu dans tous les sens et le résultat est vraiment sympa. Je trouve vraiment que le résultat est super alors que je maîtrise pas forcément très bien l'aquarelle. Mais là, pour le coup, j'ai trouvé le sapin vraiment réussi et c'est pas très compliqué à faire. Et je viens rajouter évidemment des petites boules de Noël avec mon feutre Tombow. Ensuite, je viens rajouter des flocons de neige et sur la double page suivante, je viens faire mon mood board inspiré de la très jolie youtubeuse Madison Ramachet, ce mood board que j'aime beaucoup faire depuis 3 mois. Sur le côté droit, je viens écrire Merry Christmas et faire des petits doodles qui sont assez simples à faire, vous le voyez au fur et à mesure. Et je viens faire une espèce d'ombrage que je trouve super joli. Il suffit simplement de faire un trait, toujours du même côté des lettres. Et je trouve que ça donne vraiment beaucoup de classe à cette écriture. Et ensuite, je viens coller des petites images qui, moi, me mettent de bonne humeur quand je pense aux fêtes. Notamment ce petit ange que je trouve trop mignon. Et puis après, évidemment, toutes les décorations de Noël. Cette petite branche d'olivier aussi sur cette serviette. Je la trouve super mignonne. Une petite bûche de Noël un peu design. Et puis, évidemment, toutes ces jolies décorations de Noël qui m'inspirent beaucoup et que j'aime beaucoup. Et je viens coller des petites paillettes qui étaient au départ dans mon décor et que j'ai voulu un petit peu immortaliser dans cette page. Sur la page suivante, on arrive à la page de vidéo. Vous avez vu, je viens de me faire piquer mon sucre d'orge par Maë. Du coup, ben voilà, il m'a mangé mon petit sucre d'orge. Il n'a pas pu attendre la fin de la vidéo. Et là sur du coup la page, je fais mes 2 cadres vidéo et phase lunaire et avec mes tampons en silicone. Donc j'ai trouvé ces tampons à Carrefour tout simplement. Ils étaient très peu chers, je crois que j'ai payé ça 2,99 € il me semble. J'avais déjà l'espèce de support pour tampons en silicone. Et ensuite j'ai ancré avec du rouge parce que je trouvais plus mon tampon encreur noir. Mais du coup, c'est un petit peu en rapport les couleurs sont un petit peu en rapport avec Noël, donc ça me dérange pas plus que ça. Et ensuite, je viens tout simplement faire un cadre pour le premier jour. J'avais un peu la flemme de faire les weekly, mais si vous me suivez sur Instagram, vous le verrez. Je vous invite aussi à me suivre sur Instagram parce qu'il va y avoir 2 jeux concours que j'organise. Un autour du bullet journal et un autour du zéro déchet et de l'écologie. Donc je vous propose de remporter des petits cadeaux que j'ai moi-même achetés pour vous faire plaisir pour les fêtes. Donc on se donne rendez-vous sur mon compte Instagram. Et ensuite, vous le voyez, je rajoute des petits détails. Et puis ensuite, finalement, j'ai décidé de rajouter ces fameuses petites branches de Norman pour être raccord avec tout le reste.
Et voilà le résultat, on arrive tranquillement à la fin de cette vidéo. Vous voyez donc ma page de garde avec ce petit Père Noël qui du coup nous met en joie et nous permet de patienter jusqu'au jour de Noël. Voilà pour cette première page. Ensuite, le Monslilogue, c'est vraiment une page que je trouve pas forcément très réussie, mais bon, pour ce que j'en fais, ça ira très très bien dans les tons de vert et de rouge avec ce fameux petit ruban de masking tape pailleté et le traîneau du Père Noël, les cadeaux qui sont des petits tampons. Ensuite, on arrive à la page du Mood Tracker et l'habit Tracker, voilà, qui se présentent sous cette forme et qui seront bien plus jolies une fois le mois terminé. Et ensuite, vous voyez ma page de gratitude et la petite décoration dont je me suis inspirée. Ensuite, ce mood board que je trouve absolument inspirant. Alors, sans me lancer des fleurs, hein, mais je le trouve super. Moi, il m'apporte beaucoup de joie quand je le regarde. Donc, j'en suis plutôt contente. J'espère que cette double page vous plaira autant qu'à moi. Je vous montre en détail les photographies, voilà, en gros plan. Franchement, cette petite bûche, elle me donne envie d'y croquer dedans. Là, ensuite, la dernière page avec le premier jour du mois et les cadres qui me seront utiles à remplir pour ce mois de décembre. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite un très très joli mois de décembre et de très très belles fêtes de fin d'année. J'espère qu'elles vous apporteront beaucoup de bonheur et puis beaucoup d'amour, puisque c'est bien ça les plus jolis cadeaux de Noël. Je vous fais un gros bisou, prenez soin de vous et à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye!